Autre innovation, celle-ci dans les Ardennes. On va vous faire découvrir l'Odéguide, un audioguide qui parle plusieurs langues. Une application utilisable sur un téléphone portable et qui a été développée donc par 2 entrepreneurs de Charleville-Mézières. Alors cet Odéguide, comment fonctionne-t-il? Alexandre Blanc et Paul-Antoine Boudet l'ont testé pour nous. L'Odéguide a tout d'un audioguide classique. Il tient dans la main, donne gratuitement des informations aux touristes sur les sites qu'ils visitent. Ophélie, 2017, rue Michelet. Mais son atout, c'est qu'il est polyglotte. Ophélie, 2017. Dans un musée, la loi Toubon impose le français plus 2 langues. Bon, c'est un petit peu court. Nous, on a beaucoup de Hollandais qui viennent, par exemple, en Champagne-Ardenne. C'est intéressant qu'ils puissent avoir leur langue. Et quand c'est même s'ils connaissent le français, quand vous écoutez quelque chose dans votre langue maternelle, c'est un confort de visite extraordinaire. Japonais, danois, ukrainien, plus de 50 langues sont disponibles. La traduction est automatique. Le concept de Christophe a déjà séduit les professionnels du tourisme ardennais. On a affaire à des clientèles du nord-ouest européen, donc ils sont très équipés en matériel informatique et depuis toujours ils utilisent des applications plus que les Français d'ailleurs, donc c'est tout à fait dans le sens de leurs applications habituelles. Parmi les 1800 sites référencés en France, l'Hérissé dans l'Aube, Chaumont en Haute-Marne, les fresques Rimbaud à Charleville-Mézières. Et pour viser plus loin encore, la société de Christophe est accompagnée par l'incubateur d'entreprise Rimbaud-Tech. Nous, on est vraiment là du départ, de l'idée, maquettage, prototypage, première solution, premier produit, jusque l'accélération commerciale. Donc nous, on ne lâchera pas Christophe tant qu'il n'y a pas des gros contrats nationaux, tant qu'il n'y a pas des partenariats multiples, forts, qui permettent à l'activité d'être pérenne. Comme l'Odéguide s'affranchit des barrières de la langue, ses créateurs visent aussi l'international. Des discussions sont en cours avec des sites touristiques en Autriche.